Ces messages, nous ne pouvons rester indifférents ou sourds et nous devons apporter une réponse démocratique. C'est pourquoi la réponse, à mes yeux, ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions, d'ailleurs, qui n'étaient pas possibles au Parlement. Et les derniers jours l'ont très clairement montré. Mais elle imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Sans doute, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il y avait la volonté de mettre un peu le feu à la classe politique française. C'est exactement ce qui est en train de se passer, avec des divisions inédites à gauche, mais aussi à droite, à l'extrême droite, et l'explosion en fait du système politique français. Là, on assiste à la crise politique la plus grave qu'ait connue notre pays depuis au moins 70 ans. Macron a subi une défaite contre le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, lors des élections du Parlement européen. En réponse, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de déclencher des élections avec un délai de 3 semaines. Selon la loi électorale, un délai de 4 semaines est normalement requis pour les élections. Cependant, la Constitution prévaut sur la loi et dans ce cas, et selon l'article 12, permet des délais plus courts d'au moins 20 jours. Pendant que Macron appelle à ses partisans et ses rivaux à s'unir contre ce qu'il appelle l'extrême droite pour désigner le Rassemblement national, des images récentes montrent des soulèvements de la gauche radicale commettant des actes de vandalisme et semant le chaos dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à la montée du parti de Marine Le Pen. Pour clarifier la situation, je reçois aujourd'hui le journaliste Rémi Tell de TV L'Officiel, un média indépendant, pour nous éclairer sur les informations sur le terrain en France. En revanche, il y a une grande surprise, c'est la décision du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et donc d'en revenir d'une certaine façon au peuple français pour élire de nouveaux représentants en un temps record, puisqu'ils auront moins de 3 semaines pour le faire. Ça complique évidemment la candidature, l'organisation des partis. Et sans doute, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il y avait la volonté de mettre un peu le feu à la classe politique française. C'est exactement ce qui est en train de se passer, avec des divisions inédites à gauche, mais aussi à droite, à l'extrême droite, et l'explosion en fait du système politique français. Là, on assiste à la crise politique la plus grave qu'ait connue notre pays depuis au moins 70 ans. L'Assemblée qui a été élue déjà il y a 2 ans, suite à l'élection présidentielle, lui accordait une majorité seulement relative, et donc a entraîné beaucoup de difficultés sur de nombreux textes qui ont dû passer en force, avec des petites astuces institutionnelles bien françaises, mais ça pouvait pas durer. Et là, je crois que le président a pris comme une gifle le résultat des élections européennes, puisque le Rassemblement national réalise un score qui est 2 fois supérieur à celui de la majorité présidentielle. Et donc sans doute sous l'effet de son propre courroux, d'une forme d'humiliation, et puis pour mettre l'opposition face à ses contradictions et à ses propres divisions, il a choisi la fuite en avant et donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, parce que ça met un coup de frein, peut-être même un coup d'arrêt à beaucoup des dérives qu'on constate en France. Et en fait, là, depuis 48 heures, on assiste vraiment à l'éclatement de la classe politique française, avec une gauche qui a commencé à s'unir dans un premier temps, mais on a un vrai sujet de clivage aujourd'hui à gauche sur l'attitude à avoir vis-à-vis du Hamas, puisque dans cette grande coalition qui est en train de se dessiner des gauches, il y a une partie de la gauche qui ne condamne pas l'action du Hamas du 7 octobre 2023, ce qui évidemment est un véritable problème, et qui conduit des leaders, par exemple du Parti socialiste aujourd'hui, à vouloir se désolidariser de la gauche, et donc cette union de la gauche qui est en train de se former pourrait ne pas avoir lieu. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, force est de constater que le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella a beaucoup de difficultés à constituer des alliances.
Pourquoi ? Parce que la droite classique reste très sujette, très soumise au politiquement correct, et donc elle a refusé de rejoindre le Rassemblement national. Et le Rassemblement national lui-même s'est désigné de nouveaux ennemis infréquentables. Et je pense par exemple à ceux qui souhaitent sortir de l'Union européenne, aux souverainistes, ou au parti d'Éric Zemmour. Une alliance avait été envisagée. Et finalement, elle n'a pas abouti. Donc, le Rassemblement national devrait partir seul pour ces élections législatives et contre toute attente, parce que la victoire lui était promise, elle va peut-être n'obtenir qu'une majorité relative, voire pas de majorité du tout. À l'heure où on se parle, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron ait réussi son pari et que finalement il obtienne une majorité peut-être même plus large que celle qu'il avait jusqu'ici à l'issue des élections en juillet prochain. Qu'est-ce qui explique justement que Marine Le Pen, avec son parti, le Rassemblement national, ait réussi à obtenir autant de pourcentage au niveau du vote pour le Parlement européen? Les gens sont dans une sorte d'état d'insécurité globale, d'insécurité culturelle, d'insécurité économique, d'insécurité existentielle. Et donc on a une inquiétude diffuse dans la société, et cette inquiétude s'est cristallisée à l'occasion des élections européennes, avec un mouvement politique, le Rassemblement national, qui apparaît aujourd'hui pour les Français comme étant le principal opposant à Emmanuel Macron. Et donc, en réalité, ce vote massif pour le RN est aussi, et peut-être même avant tout, un vote anti-Macron. Et je crois, pour le coup, qu'Emmanuel Macron a largement sous-estimé le niveau de détestation des Français à son endroit. On voit que vous avez quand même une montée massive d'immigrants, des immigrants illégaux. Vous avez aussi ce qu'on peut voir sur des vidéos, des bidonvilles qu'on pourrait appeler, des parties de la France où qu'on reconnaît absolument plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? La société française s'est complètement dissoute. Elle n'existe plus. Elle n'est que l'addition de communautés et de communautés d'intérêt. Et donc on a un pays qui part dans tous les sens, avec une explosion du narcotrafic, par exemple aujourd'hui en France, et de véritables enclaves sur le territoire français, où les dealers de drogue font la loi, avec un effondrement des services publics. Aujourd'hui, il est devenu difficile en France d'accoucher pour une femme, et quand vous mettez vos enfants à l'école, ils n'y apprennent plus rien, ou alors simplement les théories du genre, avec une confrontation culturelle, une confrontation même ethnique, et de nouveau des zones en France où on ne parle plus français, où les références ne sont plus celles de la France, et puis une majorité de personnes qui, dans ce contexte, ont fait le choix de la soumission et de l'indifférence, d'une certaine manière, sauf que la politique a fini par les rattraper. Et aujourd'hui, on est dans un pays qui est à la fois en faillite. Emmanuel Macron a créé 1000 milliards de dettes depuis 7 ans et son arrivée au pouvoir, dans un pays qui n'a plus aucun repère, qui n'a plus de repère civique, qui n'a plus de repère culturel, et donc qui s'effondre tout simplement. On est à un moment d'effondrement politique de la France, je pense pour des raisons qui dépassent de très loin le contexte spécifiquement français, mais qui aujourd'hui produisent des effets particuliers dans notre pays, et dont on peut en effet redouter que ce ne soit que les prémices d'un mouvement plus global qui touche tout le monde occidental. Le visage de la France a changé. Il suffit de comparer la liste d'un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec la liste des élèves dans une classe aujourd'hui pour s'en rendre compte. Le peuple français n'est plus le même. Il a changé de visage. Et vous avez en France aujourd'hui 400 000 arrivées d'étrangers. Chaque année, 400 000 arrivées nettes. C'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Donc c'est absolument considérable. Et forcément, ça crée des tensions parce que ça provoque de l'insécurité, parce que vous avez ce racisme anti-français aussi décomplexé qui se développe aujourd'hui et sur lequel l'extrême gauche tente de capitaliser d'un point de vue politique. Et ça, nécessairement, a servi le discours de Marine Le Pen, qui est un discours
axée sur la lutte contre l'immigration illégale, même si elle a quand même un peu mis d'eau dans son vin. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des différences entre le parti Reconquête, par exemple, d'Éric Zemmour, qui est jugé infréquentable par le Rassemblement national, et justement le Rassemblement national de Marine Le Pen. Aujourd'hui, ils se sont beaucoup assagi, où il y a beaucoup plus de tiédeur, en tout cas, dans les propositions du Rassemblement national pour lutter contre l'immigration. Et il y a un problème quand même majeur dans ce que propose le Rassemblement national contre l'immigration, c'est que le Rassemblement national a abandonné l'idée de sortir de l'Union européenne. Or, depuis 1999 et le traité d'Amsterdam, la politique migratoire des pays de l'Union européenne et donc de la France se décide au niveau européen, et les entrées de migrants sont étudiées au niveau européen, et puis les migrants se répartissent ensuite dans les États membres. Il est impossible, par exemple, aujourd'hui pour la police française qui arrête un migrant clandestin, de le renvoyer chez lui en raison des directives européennes. Il est impossible aujourd'hui pour la France de revenir sur la politique de regroupement familial qui permet, si un migrant arrive, de faire venir sa famille en raison de directives européennes. Or, le Rassemblement national aujourd'hui ne veut plus sortir du droit européen, et donc ça risque de beaucoup le contraindre, s'il arrivait au pouvoir, dans sa politique de lutte contre l'immigration. On l'a vu par exemple chez nos voisins italiens avec Giorgia Meloni, qui avait fait de la lutte contre l'immigration sa promesse de campagne essentielle. Or, les arrivées de migrants, des migrants de travail, mais ont plus que doublé depuis qu'elle est au pouvoir. Donc les choses sont pas si simples quand on arrive aux affaires, a fortiori dans le contexte européen, et je crains malheureusement que Marine Le Pen et Jordan Bardella, s'ils arrivaient au pouvoir, ne se heurtent justement à ce mur européen dans leur volonté de mettre fin à l'immigration illégale en France. Donc, comme si je comprends bien, le cadre de réglementation et de loi applicable, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que c'est en totalité ou en partie contrôlé par le Parlement européen? En totalité, parce que la politique migratoire est décidée au niveau de l'Union européenne depuis 1999, et parce que les juges chargés d'appliquer cette politique migratoire sont des juges français, mais avant tout des juges européens. Et beaucoup de maires qui ont voulu exclure des migrants, ou même quand parfois l'exécutif tape du poing sur la table et dit on va renvoyer des migrants sous OQTF, en fait ces décisions sont invalidées par la justice française, parce que la justice française est soumise à la justice européenne. Le droit français est soumis au droit européen. Pour sûr, il serait possible de faire davantage pour contrer l'immigration illégale dans notre pays, mais la grande masse, elle, ne vient que parce que le droit européen lui permet de venir et désarme complètement la France face à la submersion migratoire. Il n'y aura pas de grands changements sur la politique migratoire française tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne et des traités européens. N'oubliez pas que vous pouvez supporter notre journalisme et vous pouvez vous inscrire à notre contenu exclusif à rebelnews.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement, vous pouvez regarder notre contenu et vous inscrire bien sûrement à tout ce qui est exclusif sur rebelnews.com.